Mais j'essayais de t'apporter cette dimension de simplicité par rapport à quelque chose qui a l'air d'être complexe, qui en réalité, on peut le simplifier. Pour moi, on peut simplifier les choses. L'amour est simple. On complexifie l'amour alors que l'amour est fondamentalement simple. C'est juste qu'avec nos blessures, notre programmation, notre éducation, plein de choses qui sont autour de l'amour complexifient l'amour, alors qu'en réalité, l'amour est d'une simplicité incroyable. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est pour ça que je l'ai appelé la Bible de l'amour, c'est plus dans ce sens-là que j'ai voulu l'amener, c'est prends ce qui résonne en toi, laisse infuser en toi cette transformation, ces clés vibratoires, ces mots, ces chapitres, laisse-toi t'imprégner comme si tu te laissais infuser par une nouvelle connaissance et laisse en fait à l'intérieur de toi les choses se réordonner. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ravie que nos chemins se croisent à travers celle-ci. Je suis venue t'annoncer dans cette vidéo que j'ai décidé d'écrire mon e-book qui s'appelle La Bible de l'amour. Dans celui-ci, j'ai voulu te partager toutes les clés que j'ai reçues de par mon propre processus initiatique parce que j'ai vécu énormément de choses au niveau du couple, au niveau de la relation avec soi-même. J'ai vécu une mort et une renaissance extraordinaire et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai à cœur véritablement de te partager toutes ces clés de conscience, toutes ces connaissances, tout ce savoir qui m'a été transmis de par différents voyages que j'ai pu faire aussi dans d'autres strates dimensionnelles. Et oui, je sais que pour certains c'est très bizarre d'entendre ça, mais effectivement nous ne sommes pas exclusivement incarnés ici, nous sommes aussi sur d'autres plans et nous avons la capacité au travers de certaines ouvertures internes, de voyager, de sortir de notre corps, de faire des voyages, de faire des projections, de recevoir des messages de nos guides, des messages des êtres ascensionnés, etc. Bon, je ne vais pas développer plus dans cette vidéo cette dimension-là, sinon je vais faire une vidéo de 40 minutes, mais en tout cas, j'ai eu la chance au travers d'un processus initiatique qui est ciblé par rapport au couple sacré, de vivre une extraordinaire transformation, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de savoir, de connaissances à transmettre, au travers de mes vidéos, au travers de podcasts, au travers d'échanges au niveau de mes séances que je peux donner, des accompagnements aussi que je donne au travers de plein de billets différents, des vidéos sur mon Instagram, sur ma page Facebook. J'essaye en fait de partager mon savoir avec un maximum de simplicité, donc je vulgarise en fait, on va dire, les dimensions et je vulgarise toute cette richesse de connaissances pour que ce soit intégré de la façon la plus directe possible, comme si je parlais directement à ton cœur, je parle directement à ton essence véritable et donc il n'y a pas de filtre possible pour venir un peu bloquer cet échange. Et donc dans cet e-book, j'ai déposé un petit peu tout ça. Je pensais que j'allais le faire en une fois, mais j'avais tellement de choses à partager, des sujets, et encore je me suis arrêtée à un moment donné, je me suis dit bon, je pense Cynthia que dans le futur tu vas écrire ton livre parce que l'e-book logiquement c'est pas aussi chargé, mais j'ai tellement de choses à t'apporter que j'écris comme une forme d'écriture intuitive aussi. C'est aussi comme ça que ça se passe au niveau de mes écrits. Et c'est vrai que quand j'ai vu le tome 1, je me suis dit « Oulala, ça fait déjà beaucoup ». Donc il y a le tome 1 que tu peux télécharger directement sous la barre de description de cette vidéo. Tu as un lien, tu as juste à cliquer, mettre ton adresse et tu reçois ton e-book par mail. Et il y aura le tome 2 qui va arriver dans pas longtemps, qui sera beaucoup plus, on va dire, chargé en intimité. Parce que je rentre vraiment en profondeur dans certaines dimensions de l'être qui te permettront de comprendre un petit peu pourquoi tu as certaines réactions. Pour te faire très bref, ça fait déjà plus de 4 ans que j'accompagne les couples. On va dire que j'ai scindé ça en 3 catégories. Il y a les personnes qui désirent rencontrer la bonne personne pour elles, donc ça veut dire avec les mêmes affinités, les mêmes valeurs, la même éthique. Il y a les personnes qui cherchent leur âme sœur, en tout cas la bonne personne pour elles, qui est dans une forme de complémentarité, donc un désir, une vision commune de ce qu'on veut apporter au monde ensemble. Donc aller chercher à l'intérieur de soi cette dimension-là pour venir l'incarner et attirer à soi cette personne, parce que si tu n'incarnes pas ici, tu ne pourras jamais attirer cette personne à toi. Tu vas attirer des profils, mais ce ne sera pas la personne que tu désires attirer pour vivre ce grand rêve que tu as dans le cœur, parce qu'on a tous quelque chose de très intime, de très personnel, que nous désirons incarner et matérialiser sur cette terre. C'est pour ça aussi que nous sommes venus nous incarner ici dans ce corps humain, c'est pour incarner ce grand rêve qu'on a dans notre cœur. Mais déjà, avant de pouvoir l'incarner, il faut déjà le connaître, le découvrir et pouvoir le vibrer pour attirer à soi les événements, les personnes, les circonstances pour que cela puisse se matérialiser. Ensuite, la deuxième catégorie de couple, c'est les personnes qui sont un peu en triangulaire, qui sont un peu entre 2 personnes, 3 personnes, enfin, qui n'ont pas la clarté dans leur cœur ni dans leur esprit de ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie et qui sont, si on peut appeler ça, dans une forme de dérive. Pour moi, la dérive, c'est
je ne sais pas exactement ce que je veux et du coup, j'essaye, je teste. Et en testant, je me perds encore plus. Et c'est un peu ce que j'apporte dans mes accompagnements et dans mes séances, c'est de revenir en fait dans le cœur, au centre, pour venir clarifier, est-ce que c'est plutôt dans cette direction que je veux aller ou dans l'autre, et clarifier ça, pour apporter une clarté, on va dire, vibratoire à la vie, à travers ta propre vibration, pour attirer exactement ce qui te fait vibrer et ce que tu veux matérialiser. Parce que les gens qui sont un petit peu entre plusieurs personnes, c'est des gens qui ne savent pas réellement à l'intérieur d'elles ce qui vibre vraiment et qui sont aussi très programmés. Il y a aussi les blessures, il y a aussi les traumas, il y a aussi les insécurités. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir en compte qui font que ces personnes-là sont un petit peu en mode comme ça et peut-être ne se respectent pas. Donc ceux qui sont en triangulaire et qui attendent d'une certaine façon qu'une personne se décide pour les choisir, ou la personne qui a deux personnes et qui ne sait pas choisir entre une et une autre. Et c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir qui sont dans cette situation-là assez délicate. Et moi, je vais avec la personne voir à l'intérieur ce qui se passe pour remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et la troisième catégorie, c'est les couples qui sont ensemble et qui ont une énorme problématique de communication, qui ont beaucoup de problèmes, blessures et autres, incompréhension de l'homme, de la femme, des blessures, de tout ça, qui fait que la relation, elle est là, il y a de l'amour, il y a vraiment une envie d'avancer, mais il n'y a pas les outils pour avancer, ou alors il y a beaucoup de dissonances, de non-dits, de choses un petit peu qui rendent la relation assez électrique. Parce qu'en fait, une relation, à un moment donné, s'il y a de l'amour, la base est là. Et à partir de cette base-là, on peut rallumer la flamme. La flamme n'est pas totalement éteinte. Il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de choses entre qui fait que la flamme n'arrive pas à vraiment se révéler entièrement dans la relation. Donc j'accompagne les personnes à révéler à nouveau la flamme dans leur relation pour que le couple ne se brise pas et qu'on puisse ensemble voir ce qui fait que la relation aujourd'hui est problématique et difficile. Donc ça, c'est les trois catégories des personnes qui viennent me voir. C'est problème de couple, problème de triangulaire et autres, et je n'arrive pas à trouver le bon partenaire et je ne sais pas comment faire parce que j'ai toujours les mêmes profils qui reviennent et c'est pas ce que je veux. Donc c'est un peu ça. Donc si toi tu te retrouves dans ces trois catégories-là, sache que tu peux venir vers moi et on pourra faire un chemin de transformation ensemble. Avant tout, moi ce que je propose, c'est un appel gratuit de 15 minutes dans lesquels on va pouvoir aller voir ensemble comment je peux t'accompagner à mettre de la clarté dans ta situation actuelle, donc que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, ou peut-être une autre, parce que il y a aussi il y a des situations entre celles que j'ai proposées. C'est un peu les basiques, les plus, on va dire, les plus tendances, mais après, peut-être que ta situation, elle est un petit peu mixée entre les trois. En tout cas, si tu sens à l'intérieur de toi qu'aujourd'hui, tu aspires à déjà être mieux avec toi-même et ensuite avec ton partenaire, ou clarifier quelque chose, sache que tu peux venir vers moi et ensemble, on va pouvoir aller voir comment je peux t'accompagner à débloquer quelque chose. L'appel gratuit pour moi il est essentiel parce que le premier contact nous permettra de ressentir mutuellement si je peux t'apporter quelque chose ou comment je peux t'apporter quelque chose et si toi tu es réceptif aussi réceptive à mon énergie. On est avant tout des êtres vibratoires, donc c'est pas forcément la couleur de cheveux, la façon de parler, c'est un ensemble de vibrations qui fera qu'au téléphone, au bout de 15 à 20 minutes, 30 minutes, tu vas ressentir à l'intérieur de toi s'il y a quelque chose qui appelle, en fait. C'est ton appel intérieur qui va parler. C'est pas moi, c'est ton appel qui va parler et qui va te donner l'information. C'est pour ça que, pour moi, toute personne qui décide de prendre un accompagnement, une transformation, quelle qu'elle soit, avec qu'importe quel thérapeute et autres, la base, c'est de rencontrer la personne pour voir si déjà il y a un échange qui se fait. Ça, c'est super important. Sinon, tu ne peux pas te déposer dans cet espace de transformation si la confiance n'est pas là, si tu ne te sens pas à l'aise, c'est pas possible. Ça sera bancal dès le début. Donc cet appel, il est totalement gratuit, sans engagement, donc profites-en. Tu as toutes les informations sous la barre de description de cette vidéo, tu cliques, hop, tu tombes sur mon calendrier, tu regardes tes disponibilités, tu prends ton créneau et nous on se retrouve pendant 15, 20 minutes, 30 minutes. Allez, j'essaye de prendre le temps, mais j'essaie de ne pas déborder non plus trop, mais ça peut durer entre 10, 15, 20 minutes, 30 minutes pour voir un petit peu ensemble comment ça se passe dans ta vie et comment je peux t'apporter du renouveau et que ça peut te servir à créer une vie complètement différente déjà pour toi-même et pour toutes les personnes qui t'entourent parce que quand toi tu fais quelque chose pour toi, tu le fais aussi pour tout le monde autour de toi, les personnes qui sont proches, tes enfants, ton partenaire, tes parents, tes amis, tout se transforme autour de toi à partir du moment où tu décides de venir te reconnecter à toi-même. Tu permets à chacun de profiter de cela aussi. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on va comme ça un peu faire remonter tout ça,
c'est que quand on décide d'aller faire un retour à soi, eh bien on ne le fait pas uniquement pour soi. On le fait pour toutes les personnes autour de nous les plus proches, mais on le fait aussi pour tout le monde, en fait, parce qu'on est on est vraiment une unité. Donc, moi, j'ai à cœur de t'apporter tout ça. J'ai pris mes petites notes parce que je ne me rappelle pas de tout, et vu que j'ai fait la liste, c'est plus facile pour moi. Le premier point que j'ai abordé dans cet e-book, c'est revenir à l'origine de l'amour. Pour moi, c'est essentiel de déjà savoir d'où vient cette énergie, qu'est-ce que c'est, etc., etc., d'avoir déjà la base. Moi, en tout cas, je te l'ai partagé comme moi je le ressens. Bien sûr, ton origine de l'amour, ta façon de voir l'amour sera bien évidemment la tienne. Mais ça peut te donner des pistes de réflexion et d'autres angles de vue par rapport à ce que tu penses être l'amour et comment tu le perçois et le ressens. Ensuite, j'ai partagé le fameux sujet de qu'est-ce que tu ramènes dans la relation, parce que pour moi, c'est essentiel. Es-tu émotionnellement blessé? C'est une introspection aussi. Ton regard sur toi-même. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un regard sur soi-même pour voir un petit peu comment ça se fait que notre vie, elle se joue ainsi. La voix de ton enfant intérieur, oui, parce qu'on a un enfant intérieur, et cet enfant intérieur, il parle tout le temps. Est-ce qu'on l'écoute? La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, des blessures qui, pour moi, parasitent beaucoup les relations amoureuses. Les stratégies de manipulation pour justement, même si c'est pas négatif, pour moi, la manipulation n'est pas négative. La manipulation peut être aussi créée à partir d'une blessure. Donc, quelles sont les stratégies de manipulation qu'une personne qui a la blessure d'abandon ou la blessure du rejet met en place pour pouvoir nourrir cette blessure. J'ai également partagé que l'autre est le reflet de toi-même. Je pense que tu l'as déjà entendu. J'aborde ce sujet dans mon e-book. Se réconcilier avec ses blessures, c'est important, parce que pour moi, rentrer dans une relation, il faut déjà être bien avec soi. Même si la relation permet de grandir et de plonger encore plus en profondeur en soi, il faut déjà avoir une bonne base pour que la relation soit déjà dans une optique de transformation saine, équilibré et dans un désir de laisser l'autre nous rencontrer, se laisser rencontrer par l'autre et aussi rentrer dans l'espace intime de l'autre pour pouvoir l'accompagner également à sa transformation. Je partage aussi le sujet sur l'émancipation de soi-même. Pour moi, c'est hyper important de s'émanciper individuellement. J'aborde également le sujet de la nudité émotionnelle dans la relation. Pour moi, c'est la base de la base. Tu ne peux pas rentrer dans une relation amoureuse, sentimentale, affective, si tu restes bloqué comme ça, figé à dire tout ce qui est de mon intimité émotionnelle ne va pas du tout s'exprimer dans ma relation. Alors, je t'invite déjà à aller voir ça avec toi-même parce que peut-être que tu ne te connais pas à ce niveau-là, donc être en face de quelqu'un qui va pouvoir voir ça avant toi-même, ça fait peur, et je comprends. Mais il faut savoir que quand tu rentres dans une relation amoureuse, sentimentale, affective, tu donnes la clé à la personne avec qui tu rentres en relation, l'accès à cette porte-là. Que tu le désires ou pas, ça va à un moment donné se poser. Et si tu es en résistance et que tu te retires de cet espace-là, l'autre va le ressentir et ça va créer une perturbation dans la relation. J'ai aussi abordé le sujet de comment tu vois le couple, parce qu'on a chacun une façon de voir le couple et c'est important de connaître la sienne. Pour moi, c'est primordial, parce que si tu ne connais pas ta vision sur le couple et que ta vision sur le couple n'est pas la tienne, mais celle de la société, de tes parents, de tout ça, eh bien tu pars déjà sur une base qui n'est pas la tienne. Donc déjà, quelle est ma vision sur le couple? Et est-ce que ma vision sur le couple est la mienne ou est-ce qu'elle a été programmée par mes parents, mon éducation, la société ou quelconque influence? J'ai parlé des polarités très brièvement, parce que je compte poster prochainement les vidéos où j'en parle plus profondément. Donc je t'invite à t'abonner sur ma page Un voyage avec toi, où tu vas découvrir toutes les vidéos où je vais parler des polarités. J'ai voulu mettre l'accent sur ça. Donc dans mon e-book, j'ai pas été plus loin, j'ai juste abordé le sujet très superficiellement pour que tu puisses à un moment donné aller voir mes vidéos où j'ai plus de facilité à t'expliquer les choses par la parole directement en vidéo que par écrit. Je me suis dit, si j'ai fait les vidéos, autant t'inviter à aller voir les vidéos. Donc c'est un petit peu les sujets que tu retrouveras dans mon e-book tome 1. Ensuite le tome 2, eh bien, tu verras tous les sujets que je vais aborder dans le tome 2, tu verras qu'il y en a beaucoup plus et que c'est beaucoup plus profond. Ça viendra, je suis en préparation pour le finaliser et je te tiendrai au courant de quand ça sera prêt, que tu pourras le télécharger, etc. Mais en tout cas, déjà là, c'est le premier tome, il y a quand même beaucoup de choses. Je t'invite à prendre le temps de le lire et de laisser infuser tous les sujets, tous les chapitres, tout ce qui résonne en toi, de laisser ton corps s'imprégner un petit peu de tout ça. J'ai essayé de t'apporter cette dimension de simplicité par rapport à quelque chose qui a l'air d'être complexe, qui en réalité, on peut le simplifier. Pour moi, on peut simplifier les choses. L'amour est simple. On complexifie l'amour alors que l'amour est fondamentalement simple. C'est juste qu'avec nos blessures, notre programmation, notre éducation, plein de choses qui sont autour de l'amour complexifient l'amour, alors qu'en réalité, l'amour est d'une simplicité incroyable.
Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est pour ça que je l'ai appelé la Bible de l'amour, c'est plus dans ce sens-là que j'ai voulu l'amener, c'est prends ce qui résonne en toi, laisse infuser en toi cette transformation, ces clés vibratoires, ces mots, ces chapitres, laisse-toi t'imprégner comme si tu te laissais infuser par une nouvelle connaissance et laisse en fait à l'intérieur de toi les choses se réordonner. Bien sûr, c'est pas la même chose que si tu prenais une séance avec moi en privé où on va gratter dans ton individualité propre, mais ça va déjà inscrire des choses en toi et ça va ouvrir des portes. Après, si tu veux ouvrir ces portes davantage et rentrer là à l'intérieur et commencer à ouvrir toutes les boîtes, ça c'est à toi de le ressentir et après ça sera à toi de décider si tu vas voir ce qui se cache derrière cette porte ou si tu vas juste laisser ouvrir la porte et puis peut-être à un moment donné tu ressentiras le besoin, l'envie d'y aller et de découvrir qui tu es vraiment. Mais ça c'est chacun son rythme. En tout cas, moi je sème, en fait je suis une ensemenceuse, je n'oblige en rien, je suis juste là pour déposer, après la personne elle prend et elle en fait ce qu'elle veut et ce qui est bon pour elle. Tu peux désormais à partir d'aujourd'hui profiter de mon e-book qui est totalement gratuit, La Bible de l'amour, laisser infuser tout ce que j'ai partagé dedans. Si tu sens que tu as envie d'aller un peu plus loin, mon tome 2 va t'ouvrir encore plus de portes. Et si tu sens que tu as envie de prendre un appel gratuit avec moi pour voir un petit peu comment on peut avancer ensemble, tu as toutes les informations sous la barre de description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce, tu peux mettre un commentaire, tu peux partager cette vidéo. Tu peux également partager le lien de mon e-book à des amis, des personnes que tu connais qui sont dans des relations ou dans des triangulaires ou voilà, qui sont un petit peu perdus dans tout ça. Peut-être que certaines clés que je partage dans mon e-book leur permettraient d'y voir un peu plus clair et donc tu lui rends service en lui partageant ce lien-là. C'est totalement gratuit donc voilà, elle va lire, ressentir, recevoir et puis après elle fera son petit bonhomme de chemin avec ça. En tout cas, n'hésite pas à partager si tu sens qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées de lire cet e-book là, grâce à toi, hop, tac, via, et on se rend pas compte, mais des fois, on croise des personnes, et ces personnes-là, elles nous apportent quelque chose, mais elles apportent encore plus de choses à une personne qu'on connaît qui en a plus besoin. Moi, en tout cas, je sais que je suis comme ça. Quand je sais qu'il y a quelque chose que je rencontre, et que cette personne ou cette opportunité est plus à même d'apporter quelque chose à cette autre personne que je connais, je vais lui partager cette opportunité. Parce que je me dis, moi je devais le prendre le colis et puis l'apporter à la bonne personne. Donc si tu connais, vraiment partage. Et puis abonne-toi à ma chaîne si tu sens que tout ce que je partage t'apporte, te plaît, que c'est des choses qui résonnent en toi. Abonne-toi à ma page Un voyage avec toi sur Facebook parce qu'il y a plein de choses que je vais partager. Et si tu es dans ces dimensions-là, tu vas apprendre énormément de choses. Donc tu vas t'améliorer, tu vas grandir, tu vas révéler ton être et tu vas faire grandir tes connaissances. Donc tu vas être beaucoup plus maître de ta vie et de ce que tu veux. Et vibratoirement, tu vas changer. Donc ton extérieur va changer, tout ton environnement va changer. Et c'est ça mon objectif, c'est que tu comprennes que la personne qui crée ta vie, c'est toi. Et comment changer ta vibration, ton énergie, tes croyances pour créer finalement ce que tu veux vraiment dans ta vie, quel que soit le domaine. Alors oui, le domaine sentimental, affectif, amoureux est plus mon domaine, mais ça va toucher absolument tout. Parce qu'une fois que tu changes tes vibrations, eh bien ça change tout autour de toi. Les personnes, les opportunités, ta façon de vivre avec toi-même aussi, tout change, tout. La vibration change tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va être une vidéo qui est trop longue, mais je parle beaucoup comme tu as pu le voir. En tout cas, j'ai hâte d'avoir tes retours par rapport à mon e-book. Si tu veux me retrouver en privé, tu as tous les liens sous la barre de description de cette vidéo. Moi en attendant, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo. Et puis prends bien soin de toi et à tout bientôt. Gros bisous.